Et on se voit pour cette dernière vidéo. La dernière vidéo qui va traiter de comment je fais pour masteriser. Et quelles sont mes astuces et ce genre de choses. Bon, je le dis déjà, c'est souvent les youtubeurs disent ouais mais c'est mon avis, c'est ma façon de faire. Très clairement, je ne vais pas me paraphraser à ce sujet. Mon approche est telle qu'elle est, et les approches de MJ, il y en a d'innombrables. Pour moi, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution miracle. Donc, si vous trouvez que ce que je vous dirai sera utile, il sera utile. S'il ne sera pas utile, il ne sera pas utile. Juste, je vous donne des pistes, ou plutôt mon approche vis-à-vis de ça, et ensuite, à vous de juger par vous-même de ce qui est bien ou pas. Pour ma part, il y a des choses encore à revoir, mais ça va. Donc, on va commencer avec le petit, début. Voilà, donc déjà le rassemblement des joueurs. Alors, concernant ma tablée, comme vous l'avez vu, je l'ai dit, des gens se sont stackés sur ma table de jeu de rôle. Et donc, du coup, il y a en fait peu de gens que j'ai acceptés. Il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont venus. Enfin, il y a des gens qui sont partis, qui sont venus. Il y a surtout des gens qui sont partis hein, parce qu'ils voulaient essayer, juste essayer. Et d'autres, ils avaient juste la flemme et qui n'étaient pas du tout à la hauteur des attentes qu'on leur demandait. Parce que ce soit bien clair, pas seulement la ponctualité, mais la présence est quelque chose d'important. Et quand finalement, une énième fois, un joueur vous dit je ne serai pas là, ben oui, ça devient vite chiant à force. D'ailleurs, très clairement, c'est ça qui est assez horrible et que je pense que vous connaissez déjà si vous avez de l'expérience, c'est le coup que quand un joueur ne veut plus jouer, au lieu de vous dire très clairement qu'il ne veut plus jouer, il décide tout simplement de se barrer. Voilà, ben moi j'ai vécu ça et je me suis rendu compte que, en fait, je pensais que c'était typique des rôlistes, hein, j'ai eu un a priori à propos de ça, j'ai pensé que c'était typique des rôlistes, mais en fait c'est typique des gens. Voilà, ils ont aucun courage. Et c'est triste, hein, c'est triste. Après, bien sûr, il y en a qui sont partis. Oh oui, non, mais voilà, hein, bien sûr, hein, des gens qui sont pas d'accord avec, alors qu'ils sont pas encore capables de comprendre comment fonctionne un JDR. Il y a de ça aussi. Donc, au niveau de la tablée, je ne peux pas vous donner des critères de recrutement. Juste les petits conseils de base, c'est-à-dire faites une partie zéro, mais avant de faire cette partie zéro, rassemblez-vous, faites connaissance. Si c'est vos amis, ben, vous connaissez déjà. Et si vous avez des amis plus des gens qui sont vos connaissances, essayez de voir si ça colle bien entre eux ou pas. Ensuite, la partie zéro, qui servira à expliquer mon univers, il s'appelle, c'est un univers de telle catégorie, il se traite avec ce fameux système, avec uniquement ce dé, on a pour but de faire un JDR, qu'est-ce qu'un JDR, et surtout, pour ça c'est ma petite solution, mon petit truc, et à ce moment-là, je fais une parenthèse là-dessus, c'est des petits conseils que je vous donne. Dites votre idéal dans la table et surtout vos objectifs. Moi, par exemple, je dirais, pour moi, le JDR, c'est un truc qui fonctionne entre amis. Je peux bien sûr jouer avec d'autres personnes extérieures, mais à partir du moment où on joue à un jeu, hein, je pense que dans une époque où, par exemple, il y a des gens qui sont ils n'ont plus de patience pour personne, on veut s'amuser sans faire chier le monde. Hein. Je ne vous dis pas de le faire à la oui, comme dans les guildes de MMO, c'est vraiment, dites, votre but c'est de s'amuser, que tout le monde prenne du plaisir à la table, y compris le MJ, n'est-ce pas? Et que ils veulent du simulationnisme, s'ils veulent certains aspects qui peuvent parasiter la table, la fluidité de la table ou vos attentes, ben, ou du moins les attentes de tout le monde, ben, qui peut déjà décider de prendre la porte ou de s'adapter, c'est à lui de voir. Une fois que ceci est fait, vous avez fait votre partie zéro et ensuite vous dites ceci est une fiche perso. Oui, j'aurais pu le faire avec une. Ah mais voilà, je vous remontre ce livre. Voilà, vous leur dites ceci est une fiche perso. Cette fiche perso, elle se remplit de telle manière, de telle façon. Dans ce JDR, il y a plusieurs niveaux de jeu, s'il y en a, et que nous allons jouer dans ce mode là, parce que, et à ce moment-là, vous vous expliquez.
Oui, je vous donne carrément des exercices de dialogue parce que au moins ça vous permet d'aller vite. Et après cela, je vais vous montrer comment remplir la fiche. Et à ce moment-là, vous faites le tour de table. On est dans tel univers, ça fonctionne comme ça. La représentation graphique, elle est comme ça. Puisque apparemment les gens, la plupart du temps, n'ont pas, vu que le moteur graphique du JDR, c'est surtout la créativité, le théâtre de l'esprit, comme on l'appelle, ben, si vous pouvez montrer quelques illustrations, ça sera possible. Et là encore, par exemple, la discussion par rapport à le poids que prend l'illustration n'a rien à voir avec ce que j'avais dit dans la vidéo précédente. Les illustrations seront évocatrices, mais que c'est le cœur du système qui fonctionne. C'est ça la différence entre les systèmes de jeu et de JDR maintenant et avant. Avant, on avait des illustrations qui étaient complètement bateau, pour ne pas dire kayak, hein. Et par exemple, je prends l'exemple de Warhammer V1, c'était tout en crayonné, qui est toujours très beau, hein, au passage, sauf certains suppléments, hein. Voilà. Et du coup, vous montrez les illustrations, vous dites, ouais, l'aspiration graphique, elle est comme ça. L'aspiration graphique est là pour soutenir le texte, et c'est pas quelqu'un avec un style artistique qui a pour but de faire un artbook et que en fait le système il est tout pourri. Mais après, ce n'est en aucun cas, par contre, je le dis déjà, et je dis pas ça en tant qu'illustrateur, hein, puisque je le suis pas encore, mais ce n'est pas du tout de la faute de l'illustrateur si le livre il est beau et le système il est pourri. C'est que celui qui a créé le livre à la base l'a pensé comme ça. Donc, quitte à diriger votre mécontentement, dirigez-le vers la bonne personne. Je ne vous dirai pas de ne pas montrer votre mécontentement. Il faut savoir montrer qu'on est mécontent, que quelque chose bouge. Voilà. Et donc, du coup, vous faites un tour de table, tu dis, toi, tu veux jouer quoi? Est-ce que tu as une idée? Et après, on discute, ouais, je sais pas trop, mais les races. Si vous faites complètement des races inédites, je vous invite, par contre, ça c'est un petit conseil, s'il y a plusieurs sous-espèces dans une race, ne traitez pas une race et ses sous-espèces. Traitez chaque race différente et ensuite traitez les sous-espèces. Je le dis parce que dans mon premier JDR, je me suis retrouvé avec une majorité d'elfes à la table. Même si c'est des elfes différents, avec une culture différente, une apparence différente, et un gameplay différent, tout était différent, mais j'ai présenté les elfes en premier, et c'était une erreur. Mais qui a finalement contenté tout le monde. Donc finalement, voilà. Pardon. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que vous faites le tour de table. Hein. Après, oui, je pense que j'ai envie de jouer ça. Voilà. Bon, par contre, si vous voulez présenter les races, faites en sorte que le temps soit partagé. C'est-à-dire que vous décrivez une race pendant 4 minutes. En 4 minutes, je pense qu'on peut décrire une race. Et surtout, ne tombez pas dans les clichés. Hein. C'est-à-dire, ne dites pas, oui, les elfes, c'est des bouffeurs de légumes, oui, c'est des elfes Tolkien. Non, au contraire. Il ne faut pas tomber dans les clichés, surtout si vous êtes en train de... C'est un jeu que vous allez créer de toutes pièces. Vous allez décourager les joueurs parce que vous avez fait une description pourrie, parce que vous pensez que vous partez du principe que tout le monde le connaît. Par exemple, dans mon JDR, que j'ai présenté les elfes, j'ai dit les elfes, déjà, il faut prendre en compte qu'ils sont une origine à la fois cellulaire, comme les humains et autres, mais aussi magique. Ils sont un mélange des deux. Si bien que leur apparence, avant d'être ce qu'ils sont, ils étaient, et je vous laisse la surprise le jour où vous découvrirez les elfes dans mon JDR. Et du coup, j'ai expliqué ça. Et après, j'ai expliqué, quand on me dit, ouais, mais c'est des elfes de quel genre? Et à ce moment-là, j'ai dit, moi, j'ai pris les elfes qui étaient plus proches de ce que j'aimais. C'est des elfes qui ont une inspiration semi-tolkienienne, mais qui avant tout euh, vient de la Japan Fantasy, surtout de la série des Shining, Shining Force 1, 2, patati patata. C'est-à-dire que c'est une race qui est jeune, avec les oreilles pointues, patati patata, mais que, petite différence, à partir du moment où ils ont 30 ans, ils cessent de vieillir. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans les Shining Force, si je ne me trompe pas. Et du coup, j'ai commencé à expliquer, et il faut être très précautionneux dans les 4 minutes que vous allez utiliser. Après ça, après la personne dit oui, ça m'intéresse, vous faites la fiche pour lui, et si vous voyez qu'il y a des choses qui sont difficilement compréhensibles, surtout si vous avez créé votre jeu,
vous discutez avec tout le monde, vous aidez chacun à faire les fiches, et ensuite vous expliquez aussi comment vous résolvez une situation par rapport à un jet. C'est très important parce que déjà, au moins, ils savent comment ça fonctionne. Ceux qui sont nuls en maths, ça va être un peu difficile, hein, parce que je suis tombé sur un joueur qui était nul en maths, mais limite, il y a un de mes joueurs qui lui a fait une page d'exercice. C'était horrible, c'était horrible. Voilà. Du coup, ce qui s'est passé, après ça, une fois que vous avez présenté les trucs, vous avez présenté les règles, alors, je vais quand même faire une remarque. Ne jouez pas le jour où vous faites la fiche. Parce que techniquement, la fiche est frustrante à faire. Il faut assimiler beaucoup de choses. Et n'oubliez pas que ce que je vous ai dit, le temps d'invention de quelqu'un est de 20 minutes. Et c'est encore pire quand vous devez assimiler beaucoup de concepts et que c'est pas forcément imagé. Il faut digérer. Il faut digérer. Et du coup, après ça, vous dites oui, la fiche est finie. Ah ouais, mais on peut les jouer aujourd'hui. Et à ce moment-là, si vous voulez jouer aujourd'hui, faites-le, mais sachez que vu que les gens ont tendance à se focaliser sur leur toute première partie, si c'est leur toute première partie, ça risque d'être fatigant, très très fatigant, et donc du coup, ils auront peut-être un mauvais ressenti vis-à-vis de ça. Voilà. Et donc après ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer enfin votre partie. Et à ce moment-là, je vais vous dire comment je fais maintenant. Voilà, après vous allez vous avoir un petit peu guidé sur l'avant-partie, l'avant-campagne. Alors, la première chose que je fais, c'est que déjà j'attends que les joueurs soient tous là, ce qui n'est pas évident. Euh, déjà, s'il faut raconter quelque chose, déjà mettez en avant le fait que vous voulez être informé s'il y a des retards ou des absences. Parce que au moins ça va faire de l'agacement en moins et que au moins les autres joueurs qui sont là n'aient pas perdu 20, 30 à 40 minutes, hein, connaissance de cause, que, que quelqu'un attende et puis finalement non il ne vient pas ou il s'est endormi et puis enfin, il s'est réveillé, il a complètement oublié. Donc voilà. Ensuite, après ça, quand vous avez mis l'accent sur la ponctualité, sur chose, le truc de oui, les snacks, les trucs à apporter, bon, pour la bouffe, je pense que vous saurez vous gérer vous-même. Par exemple, au temps où j'étais dans la capitale de mon pays, ben, je disais aux autres, à midi, on va manger, puisqu'il y a quelqu'un qui avait une voiture, on se déplaçait. S'il n'avait pas de voiture, ben, en fait, je n'avais qu'à aller à la pizzeria à 10 minutes de chez moi, on commandait la pizza, on la prenait sur place, on la récupérait, on la ramenait et on mangeait. Voilà. Donc, au pire, démerdez-vous avec ça, je pense que vous saurez le faire. Petite chose. Et là, j'avais envie de faire une petite référence à une série que j'aime bien et qui est Esprit criminel. Je sais pas comment ça s'appelle. Je crois qu'au Canada, peut-être que ça s'appelle pareil. Donc, du coup, il y a un personnage qu'on appelle le lieutenant Rossi, si je ne me trompe pas, qui expliquait qu'il a un rituel, qu'il a besoin de se rentrer dans la peau de tueurs en série, puisque ça parle de tueurs en série qui ont vraiment un gros bagage derrière eux ou qui viennent juste d'émerger. Je vous conseille cette série si vous la connaissez pas. Si vous la connaissez, bon, je pense que vous savez déjà que c'est une très bonne série, mais peut-être que vous ne la direz pas. Voilà. Et du coup, il expliquait qu'il a un rituel pour préparer son. Il a un rituel pour préparer sa réflexion à, euh, à rentrer dans la tête de quelqu'un. Et en fait, il simule un dîner. Il prépare les pâtes de sa grand-mère, que sa grand-mère lui faisait, hein, puisque je crois qu'il est d'origine italienne. Et du coup, il dépose un plat, l'autre personne est supposée être la personne dans laquelle il veut rentrer, et il fait comme si la personne était devant lui. Et il commence à discuter comme ça. Donc je vous assure que si c'est vraiment les gens font comme ça doit pas être facile tous les jours. Et moi, j'ai pris vraiment ce principe euh, d'assimiler ce principe, c'est-à-dire j'ai un rituel pour quand je commence une partie. Je mets un opening. Attention, je sais qu'au niveau de la musique, on n'est pas tous d'accord, oui, on doit jouer avec la musique sur de la musique, mais par exemple pour l'opening, je dirais que c'est la seule exception qui fonctionne. Je rituel, je mets un opening d'une durée de 1 minute, 1 minute, 1 minute 30, voilà. Et quand je dis opening, c'est pas forcément opening de manga, jeux vidéo, un truc comme ça. Vous faites comme vous voulez, mais il faut que c'est une durée
et que pas forcément, et aussi vous devez en changer si vous en ressentez le besoin. Et euh, pendant cette minute, vous devez réfléchir. Mais j'ai oublié une étape, et c'est l'étape avant. L'étape avant, ça c'est une étape qui a tendance à être faite à la fin, mais que je fais quand même un poil au début aussi. C'est, je dis aux joueurs, ceux qui n'ont pas encore réparti leur peu d'expérience, c'est le moment de le faire. Voilà. Et donc du coup, je laisse opening pour rouler et je sais d'agencer mon cerveau pour dire je mets la casquette de MJ. Voilà. Et le truc, c'est que ça fonctionne, mais pour que ça fonctionne, déjà, il faut que les joueurs soient au minimum silencieux pendant cette période. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, dites à vos joueurs, s'ils ont envie de discuter, parce que c'est important aussi qu'ils discutent un petit peu avant la partie, mais très clairement, quand quelqu'un est en retard, il ne doit pas se permettre de le faire. Et en plus de ça, si vraiment ils ont beaucoup de choses à se raconter, ben dites-leur de disparaître pendant quelques minutes, ou si vous êtes à distance, de couper le son de leur côté, vous vous concentrez, et ensuite, vous vous immergez, vous avez la casquette, c'est parti, et après, vous plantez le décor. Après, comment ça se déroule dans les parties comme ça, je peux pas le dire, ça dépend du jeu et ça dépend de la partie. Déjà, petite chose, je laisse 45 minutes à mes joueurs pour pouvoir agir. Enfin, pas 45 minutes, 45 secondes. Sinon, ça devient très pénible. Ensuite, je rappelle à certains joueurs qui sont inattentifs d'avoir toutes les fiches sous ses yeux. Parce que c'est chiant que, par exemple, imaginez vous êtes à distance, vous attendez la personne, vous êtes chaud parce que vous avez vu la scène, vous avez envie de vous investir, mais c'est lui qui agit en premier. Et qu'est-ce qui se passe? Mais la scène est en train de refroidir parce que il n'a pas décidé de trier ses fiches ou de connaître sa fiche par cœur. Et pendant qu'on l'entend, hein, parce qu'il n'a pas dissimulé les bruits qu'il est en train de tourner les pages, les autres s'impatientent, les joueurs s'impatientent. Et à ce moment-là, si j'ai un conseil à donner, les MJ ne dites rien. Laissez les joueurs manifester leur mécontentement. Ne manifestez pas votre mécontentement, attendez qu'un joueur le fasse. Parce que ça a beaucoup plus de poids que MJ fasse la remarque, parce que finalement, il a décidé de planter un décor et montrer qu'on est vraiment hostile à ça. Ça peut décourager un joueur. Un joueur qui forcément ne le fait pas exprès, mais voilà. Ça, c'est le petit conseil que j'ai à donner. Ensuite, il y a les fameuses pauses stratégiques. Pour moi, ça ne doit pas durer 3 minutes. Voilà. Et il y a aussi un petit truc que j'ai décidé de faire. Si au bout de 45 minutes, si au bout de 40, pas 45 minutes, 45 secondes, si au bout de 45 secondes, la personne n'a pas agi, son nombre d'actions, s'il en a plusieurs, est divisé par 2. À 1 minute 10, il perd son tour. Et aussi, quand il repose des questions évidentes auxquelles vous avez répondu, ne comptabilisez le temps. Voilà. C'est très important. Ça peut sembler être dur, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh ben, quand je joue, je mets de la musique. Je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais j'en mets. Par contre, il vaut mieux que vous utilisiez un logiciel qui vous permet d'accéder à la musique très rapidement. Et par exemple, si vous faites comme moi, vous êtes dans Escape et Roll20, vous pouvez soit montrer ça par des liens YouTube rapidement, ou si vous avez des musiques qui sont difficilement trouvables, ben, vous le basculez sur le truc de Escape. Voilà. Mais ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui jouent avec et sans musique. En tout cas, si vous êtes à distance, ben, vous n'avez pas imposé de mettre une musique, hein, sauf si vraiment vous voulez vous immerger. Et la question de musique ou pas musique, ben, la question c'est oui, il vaut mieux mettre de la musique, mais n'oubliez pas une chose, c'est que la musique doit être évocatrice de la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Euh, pour donner un exemple, je vais vivement parler de Jojo Bizarre Adventure, où par exemple la musique Awake, hein, le réveil des hommes du pilier, quand une situation est vraiment désespérée et que une erreur assez fatale a été faite, ben, mais cette musique, ça fonctionne vraiment bien. Après, vous devez vous dire, ouais, mais si on utilise lecteur Windows Media, alors déjà une chose, quand vous décidez de faire fonctionner la musique, quitte à faire une publicité, une autre publicité de bouche à oreille,
n'utilisez pas du tout le lecteur Windows Media. Utilisez un logiciel que j'ai trouvé qui s'appelle Clémentine, où la navigation est rapide, le changement de musique se fait en fondu, et aussi, comme la navigation est rapide, ben, vous pouvez l'utiliser rapidement. Et comme je suis quelqu'un qui est assez précautionneux sur les musiques, en tout cas de leur emplacement, ben, il faut que vous ayez la musique triée. Et je pense que ça ne fait pas forcément plaisir que des joueurs attendent que vous mettiez de la musique. Donc si vous n'avez pas spécialement, vous savez pas spécialement quoi mettre, ne mettez pas de musique. Hein. Ça serait chiant. Ça serait très chiant. Du coup, après ça, j'ai pas d'autres conseils à vous donner, puisque ça dépend vraiment de la situation du jeu. Euh, pour la notion des gens, j'ai dit une bonne partie de ce que j'avais à dire sur la mentalité des joueurs. Donc je ne vais pas en rajouter une couche. Et surtout, on est déjà dépassé les 20 minutes là. On arrive à la fin de la partie. On demande l'avis aux joueurs. Vous avez apprécié la partie ou pas. Bon, il y a des joueurs qui ont des avis constructifs et d'autres pas. Hein, donc ne cherchez pas. S'il y en a qui sont incapables de pouvoir vous donner un avis, au pire, oubliez ça. Voilà. Et donc, après ça, euh, vous donnez les points d'expérience, vous leur demandez s'ils vont l'utiliser tout de suite. Si oui, ils vont l'utiliser, sinon ils ne vont pas l'utiliser. Mais si votre jeu nécessite que vous ayez sous vos yeux l'évolution des personnages, je vous invite à demander aux joueurs de le faire. Parce qu'il y a des joueurs qui sont souvent fainéants et qui décident de répartir leurs points quand ils en ont envie et finalement ça s'accumule. Et tandis que les joueurs sont déjà au top parce qu'ils ont déjà gagné plusieurs niveaux, ben, l'autre il reste au ras du sol et finalement il devient un boulet pour tout le groupe. Voilà. Voilà, c'est comme ça que je procède. Je n'aurais pu rentrer dans les détails, mais ça concerne surtout la plupart des jeux que j'ai joués. Et ces fameuses notions, moi je pense que les 10 premières minutes que j'ai données étaient les plus importantes. Parce qu'il faut bien préparer ses débuts plutôt que de se foirer pendant. Voilà. Se foirer pendant, c'est corrigeable. Mais au début, non. Et on va conclure avec ça, puisque ça c'est la dernière vidéo de l'année. Euh, on a parlé de beaucoup de choses au travers de ces nombreuses vidéos. Et oui, j'aurais pu parler de comment traiter les scénarios, puisqu'il y a plusieurs façons de les traiter. Mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et je compte en faire d'autres. Donc, on va s'arrêter sur cette vidéo. Alors, je tiens à dire, pour ceux qui sont abonnés, ben, merci de vous être abonnés. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Je sais qu'on n'est que 10 pour l'instant, mais j'ai vocation à ce que ça s'étende et à faire plus d'efforts aussi, hein, plus de régularité. Je ne l'ai pas été, hein, et de toute façon, je me doute bien que pour une petite chaîne et surtout pour quelqu'un qui donne son avis une fois de temps en temps et qui est souvent en mécanisme, en réflexion par rapport à une autre vidéo, je comprends que oui, vous attendiez pas forcément certaines de manière assez passionnée certaines de mes vidéos et je comprends tout à fait ça. Et que la préparation de ma chaîne, elle va prendre du temps. Et je ne vais pas vous demander d'avoir le temps, je vais tout simplement essayer de faire de mon mieux à ce moment-là. Je sais que cette année 2017, moi j'ai entendu des choses ça et là de par le monde, que forcément on a une impression que il y a une arrière-goût de piste ambiante, hein, que il y a des moments où vous avez plus l'impression que même des gens peuvent considérer comme positifs parlent beaucoup de choses qui les accablent, donc comme s'il y a une espèce de négativité ambiante. Et à ce moment-là, je vous dis de renouer avec un peu votre envie de fêter Noël, parce que Noël, c'est certes une fête commerciale, mais c'est une fête commerciale qui a pour origine, euh, je crois que c'est les anciens solstices, hein, le solstice d'hiver, et qui a apporté aussi cette notion de partage de famille. Ceux qui sont hors de leur famille, je leur souhaite, s'ils sont tout seuls, vraiment de bonnes fêtes, parce que ça doit vraiment pas être facile d'être seul. Ceux qui sont en famille, ben, heureusement que vous l'êtes, avec votre petite amie, votre femme, vos enfants,
Voilà, il faut savoir chérir l'instant présent avec les autres. Et je dis pas ça parce que bon, c'est un gros cliché. C'est vraiment que il y a des moments où, dans des moments où on est à la fin de l'année, où on fait un petit bilan sur soi-même. Moi, c'est encore plus vrai puisque je suis né le 16 décembre, hein, donc j'ai eu 27 ans en décembre. Moi, j'ai à la fin de l'année, eh ben, moi, par exemple, je n'ai jamais fait de bilan de ma vie avant, et maintenant je me rends compte que j'en ai fait un avec d'autres résolutions, pas seulement ceux-là, ce que dont je vous ai parlé dans les vidéos, mais vraiment sur ma vie en elle-même. Eh ben, après m'être rendu compte de ça, euh, le, le fait de souhaiter vraiment de bonnes fêtes est sincère, et j'espère que le début de la nouvelle année va être plein de prospérité, hein, comme diraient certains, et surtout, bon, ne pas boire sur les routes. Bon, je suis pas votre père non plus, donc voilà, je pense que vous avez déjà tout ce que je vais dire. Mais petite chose, euh, ne cherchez pas à faire des résolutions, puis finalement vous allez abandonner, hein, parce que le principe, ah, je vais faire des résolutions. Non, je pense si on fait des résolutions, c'est tous les jours qu'on en fait. Si je ne saurais pas où j'en suis maintenant si je n'avais pas fait des résolutions une fois tous les jours, une fois toutes les semaines, vis-à-vis de ma façon d'être et surtout de ma façon d'être au contact des autres. Donc, c'était Ginji pour Ginji DR. Passez de très bonnes fêtes. J'espère que vous allez bien vous amuser. Moi, je pense que ça devrait aller. Et je vous dis au mois de janvier, à la nouvelle année. Et surtout, paix et prospérité à tous. Salut tout le monde. Ah, j'ai réussi à le faire du premier coup. Allez, bye.